qui t'aime. Son nom c'est Jésus. Ce matin, je vais te parler de vrai amour. Soyons dans l'amour. Bienvenue dans l'amour. Nous avons la joie de vous recevoir ce matin. Soyez vraiment les bienvenus dans la maison de Dieu. La charge me revient de vous apporter la parole. Et j'ai prié Dieu pendant beaucoup de temps pour être aussi explicite et simple pour que tu comprennes quelque chose. Je veux parler d'un sujet qui n'est pas habituel en temps d'action de grâce. L'amour et l'épreuve d'amour. Amen. L'amour et l'épreuve d'amour. L'amour et l'épreuve d'amour. L'amour est le langage du cœur. L'amour d'un bébé pour sa mère, c'est deux fois les gestes. Ce n'est pas les mots. Il y a une complicité au travers du cordon ombilical. Maman peut comprendre rapidement que l'enfant a besoin de l'aide. L'enfant a besoin de moi. C'est des signes, des gestes qui montrent qu'il y a comme une attraction mutuelle. L'amour n'est pas amour. L'amour se voit par les œuvres. Tu peux dire j'aime, mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes? Amen. Donc lorsqu'on parle d'amour, comprenez bien une chose. Il y a plusieurs types d'amour. Amen. Il y a l'amour qu'un père peut avoir pour son enfant. L'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant. Et réciproquement, l'amour des enfants pour les parents. Il y a l'amour qu'un ami peut avoir pour un autre ami. Lorsque tu as des problèmes, le meilleur ami, c'est celui qui compatit avec toi. Quand tu as des douleurs, le meilleur ami, c'est celui qui vient au secours. Quand tu as un souci, le meilleur ami, c'est celui qui est ton conseiller. Mais le meilleur ami aussi, c'est celui qui se réjouit quand tu es dans le bonheur. Amen. Il y a aussi une dimension d'amour qui est plus grande. L'amour que nous devons à la créature que Dieu a créée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 8, je vais citer cela. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, sinon que l'amour. L'amour est une dette. L'amour est une dette. Nous devons l'argent de fois dans une banque. Nous avons pris un crédit pour la maison, pour la voiture. Mais l'amour que tu dois à l'homme que tu vois tous les jours, c'est l'amour du prochain. Et Jésus pourrait dire, en cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Lorsque vous aimez les uns les autres. Alors qu'il va me dire, pourquoi pasteur? Moi j'aime les autres, mais les autres ne m'aiment pas. Ça arrive souvent que tu aimes quelqu'un et la personne ne t'aime pas. Mais il y a aussi d'autres personnes qui t'aiment, mais dont tu ne fais pas attention. Lorsque tout le monde ne veut pas de toi, mais il y a une personne qui t'aime. Son nom c'est Jésus. Il dit, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus a payé pour nous. Alors que nous n'étions pas encore morts, nés, Jésus avait déjà prévu que demain, je vais commettre un péché et lui va me pardonner. Ce matin, je vais te parler de vrai amour. L'amour et l'amour. L'amour est deux personnes viennent devant monsieur le maire, nous voulons nous marier. Les enfants le fêtent et après quelques temps, il n'y a plus alliance. Les mariages se font, les mariages se défendent parce que l'homme n'a pas un cœur plein de compassion. Lorsqu'on parle d'amour, il y a au moins plusieurs paramètres qu'on ne doit pas mettre à côté. On ne doit pas exclure. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas compassion.
Il n'y a pas amour s'il n'y a pas charité. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas miséricorde. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas pardon. Mais lorsque l'amour d'une personne que tu as te pousse à parler du mal de lui, il n'y a plus l'amour. Ce matin, soyons dans l'amour. Bienvenue dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible déclare: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'expérience, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Trois choses. J'ai dit combien? Quelqu'un me dit trois. Nous venons de hier. Nous sommes maintenant aujourd'hui. Et nous allons vers demain. Il y a toujours dans l'agenda de Dieu trois phases de la vie des hommes. La phase qu'on appelle le passé, la phase qu'on appelle le présent et la phase qu'on appelle le futur. Mais ces trois phases sont les symboles d'un langage prophétique de Dieu. Dans le passé, Dieu témoigne de sa fidélité. Dieu est toujours fidèle. Il n'a jamais trahi un seul homme. Maintenant, quand on parle du présent, c'est le présent t'appartient. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le temps que tu passes sur la terre t'appartient. Le sage, l'Ecclésiaste dit ceci: mange, bois, réjouis-toi, mais sache qu'un jour, Dieu va t'appeler devant lui pour rendre des comptes. La vie t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te réjouir de tout. Tu peux faire tout. Tout est permis pour toi. Mais un jour, le propriétaire du souffle de vie viendra demander des comptes. Qu'as-tu fait des 80 ans de vie que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des 120 ans de vie que je t'ai donné? Montre-moi que tu m'as aimé. Parce que lorsque Dieu t'a aimé, il a donné. L'amour se donne. L'amour se partage. L'amour que de Dieu n'est pas à la langue, n'est pas là. Quand tu dis je t'aime, montre-moi ce que tu peux faire pour moi. Lorsqu'on aime une personne, on trouve plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce matin, apprenons que l'amour a des exigences. La première exigence que je vais vous confier à comprendre, c'est que l'amour donne. L'amour donne. L'amour ne demande rien. L'amour donne. L'amour ne demande pas une contrepartie. J'ai donné, j'attends ceci. Non, ça c'est le commerce. Amen. Nous parlons de l'amour qui donne, mais qui ne demande rien en retour. Alors c'est quoi l'amour? Pourquoi l'amour est plus important que la foi? Pourquoi l'amour est plus important que le parler en langue? Pourquoi l'amour est plus important que la prophétie? Pourquoi l'amour est plus important que l'espérance? Parce que tout ce que nous faisons dans le temps s'appelle la foi. La foi te donne tout. La foi permet le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras les témoignages de Dieu. Parce que tu as cru, voilà pourquoi tu as reçu. Ça, c'est la foi. La foi, c'est le langage de maintenant. En anglais, on dit the faith is now. The faith is now. La foi, c'est maintenant. Donc, toute personne qui a la foi est une personne de témoignage, est une personne de preuve. Mais la foi s'arrêtera aussi sur la terre. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans la dimension de l'espérance, l'espérance annonce le futur. Lorsque un homme n'a pas d'objectif, lorsque un homme n'a pas de repère, lorsque un homme ne sait pas qu'il a rendez-vous dans le futur, il vit pour le présent, cette personne est déjà morte, quoique vivante. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si Dieu te donne encore 50 ans de vie?
Alléluia. L'espérance, c'est ce qui te tient depuis longtemps. L'espérance, c'est comme l'encre qui soutient notre existence. Je te dis que j'ai des promesses. Je sais que Dieu va le faire. Je n'ai pas encore vu. Je continue à marcher, à croire que demain existe. Je veux dire à une personne, les souffrances arrivent la nuit, mais demain appartient à l'Éternel. Les douleurs arrivent la nuit, mais le jour, cela s'arrête. Dieu est un Dieu de ceux qui ont l'espérance. L'espérance fait vivre. L'espoir donne la vie. Je t'appelle aujourd'hui à ne pas te suicider. C'est trop lâche. C'est trop lâche. Quelqu'un dit, j'ai aimé. Maintenant, on m'a rejeté. On ne veut plus de moi. On m'a mis dehors. Je suis perdu. Je vais te dire une chose importante. Que tu peux perdre tout, mais tu ne perds pas Dieu. Amen. Tu peux perdre tout, tu ne perds pas Dieu. Amen. Je veux dire, tu peux perdre tout, mais tu ne perds pas Dieu. Amen. Lorsque une personne perd son père, il dit papa est parti, je l'aime encore. C'est mon papa, c'est mon tout. Ça c'est le premier niveau. Papa est parti. Il n'y a plus quelqu'un pour prendre soin de moi. Tu t'appuies sur maman. Plus tard, maman s'en va. Oh, je suis perdu. Il n'y a plus papa. Il n'y a plus maman. J'ai pas les deux béquilles. Je suis devenu seul. Alléluia. Souvent tu es né peut-être dans une famille où il y a des frères, des sœurs. Dieu peut permettre aussi des frères disent, on est nés ensemble, hein, mais chacun a sa vie. Amen. Je te dis, mais je voulais m'appuyer sur mon grand frère. Le grand frère dit, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, à mon ami, ma famille s'arrête là. Amen. Amen. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Dans l'église, on ne dit pas ça. Vous venez du monde. Amen. Chacun pour soi. Ah, ils ont peur de dire. Hein? Alléluia. Ah, il a commencé à se lever. Amen. Je vais vous dire une bonne nouvelle. J'ai appris l'amour au travers des hommes. J'ai vu l'amour dans le visage d'une personne que je ne connaissais pas. J'ai vu l'amour dans un pays étranger ou dans tous mes voyages. J'ai vu, il y a la haine, mais il y a aussi l'amour. J'ai vu les gens ouvrir leur maison, m'accepter tel que je suis. J'ai vu des gens accepter que je dorme pendant un temps, me donner aussi à manger. Quand je n'avais rien, des gens me sont venus aussi en aide. J'ai vu les gens prier pour moi. J'ai vu des gens pleurer quand je pleurais. Essuyer mes larmes. J'ai dit, dans l'homme, il y a quelque chose. Dans chaque homme, il y a une portion de Dieu. Cette portion de Dieu, c'est l'amour. Parce que tu as été créé selon la ressemblance de Dieu et selon son image. Tel qu'il est, tel que tu es. Mais la Bible dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Je me dis, mais comment on peut arrêter Dieu à un concept de l'amour? Oh! Réponds-toi, m'a dit Dieu. L'amour n'est pas un concept. L'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la seule valeur que le diable n'a pas. Le diable est puissant. Le diable est fort. Le diable peut faire des miracles. Mais ce que le diable n'a pas s'appelle l'amour. L'amour est une personne. L'amour
L'amour. L'amour marchait dans Jérusalem. Les gens ne savaient pas que c'est l'amour. L'amour. L'amour a vu les hommes dans la faiblesse. L'amour aussi a donné, a montré qu'il était faible aussi. Les gens disent, mais l'amour dort. Le vent est là. Nous allons nous noyer. Mais quand on a réveillé l'amour, n'éteins jamais l'amour. Réveille toujours l'amour qui dort. L'amour était fort. L'amour. L'amour. L'amour, c'est Jésus. Jésus est l'amour. Parce que ce qu'il a fait montre qu'il n'est pas comme toi et moi. Les hommes l'ont pris. Les hommes ont voulu le tuer. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne peux pas tuer l'amour. On a tué Jésus. On a jeté sous la terre. Mais l'amour s'est réveillé encore. L'amour est parti au ciel. Et l'amour va venir te prendre encore. Ce matin, je t'appelle amour. Parce que Dieu veut de toi. Oh Jésus. Alors écoutez-moi. L'amour a des preuves. Parmi les preuves d'amour que j'ai recensées ce matin, se trouve l'amour d'une femme, la mère de Moïse, Jochebed. Elle a couché un enfant dans une période très difficile. Parce que l'enfant qui est né, selon la loi de ce pays-là, cet enfant ne peut pas rester en vie. La femme a regardé l'enfant. L'enfant était tellement beau. Elle a dit, je ne peux pas me séparer de cet enfant. Elle a gardé l'enfant selon qu'elle pouvait. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Que quelque chose se passe maintenant. Oh
je parlais de la naissance de Moïse. Moïse est né dans une période très difficile. Il était né en esclavage. Sa maman a vu en lui un potentiel. Sa maman a vu en lui un miracle, l'espoir. Parce que en tant qu'homme, nous sommes tous des étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Peut-être tu ne sais pas, tu es une étoile. Mais il y a une seule étoile qui est plus grande. C'est l'étoile qui brille plus que toutes. Le soleil. Le soleil, c'est celui qui préside pendant le jour. Alléluia. Mais en tant qu'étoile, nous attendons le rayonnement de soleil pour que nous puissions briller. Je dis, ta vie va changer pour toujours. Mais Moïse, dès sa naissance, on a voulu étouffer son étoile. On a voulu qu'il ne vive pas. Parce que la destinée d'une personne n'est connue que par Dieu seul. Dieu connaissait que Moïse devait être grand. Et Dieu a voulu que Moïse naisse pourtant dans une situation où sa mère ne pouvait rien faire. C'est là où je vous dis, Dieu sait tout. Mais souvent il nous laisse maître de notre destinée. La maman de Moïse avait le choix entre accepter que l'enfant meure ou garder l'enfant. Cette maman a dit, je préfère garder mon enfant. Elle a gardé l'enfant pendant 3 mois. Elle n'a pas pu supporter, la pression était grande. Le bébé pleurait beaucoup. Et alors avec sa soeur, ils ont dit, on va jeter l'enfant dans l'eau. Non pas pour qu'il se noie, mais que les courants d'eau l'amènent dans le lieu de repos. Je te dis, ta destinée n'est pas un hasard. Ta destinée est conduite par l'eau. L'eau, la parole. La parole, c'est l'eau. La parole te conduit vers là où Dieu veut que tu sois. Moïse ne savait pas que sa destinée se jouait au travers d'une corbeille. Oh, tu peux le lire. Exode 2, verset 1 à 9, rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Écoute-moi. C'est comme un film dont la maîtrise en scène est la maman de Moïse. Amen. Elle libère l'enfant. L'enfant va dans une corbeille. À l'heure exacte où la fille de Pharaon se lavait. Cette femme voit l'enfant et dit, il n'a pas les traits des Égyptiens. C'est un enfant hébreu. Amen. Mais vous voulez tuer les enfants hébreux, il fallait tuer Moïse. Amen. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Amen. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Amen. Avant d'accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Alors, cette femme dit, qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant? La sœur de Moïse court. Dit, je connais la solution. Avant laquelle? Je vais chercher une femme hébreu qui va nourrir cet enfant. Elle dit, vas-y. Elle va vers la maman de Moïse. Elle dit, on les a eus.
Quelqu'un va dire on les a eus. Et la maman de Moïse nourrit son enfant dans les conditions d'interdiction. Ça veut dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu connaissait que même en temps difficile, la main de Dieu se manifeste dans l'invisible. L'amour de Dieu soutient toutes choses. Et cette femme a nourri son enfant. Et l'enfant a grandi, sans oublier sa mère. La deuxième chose importante, je veux dire ce matin, c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus et Jésus. Marie était une femme qui ne connaissait pas les hommes. Elle était fiancée à un homme sans avoir de relations sexuelles avec cet homme. Mais Dieu va faire le programme sur cette femme, sans avertir cette femme. Parce que le dernier mot des hommes sur la terre, c'est Dieu qui décide. Dieu dit, j'ai localisé une personne. Mon choix est tombé sur Marie. La grâce de Dieu, l'élection de Dieu a choisi Marie. C'est la personne parfaite pour porter la sémence. Dieu va envoyer un messager pour avertir Marie. Marie, sois heureuse parce que Dieu t'a choisi. Tu seras porteuse d'un témoignage qui va changer le monde entier. Marie était encore jeune. Elle ne peut pas s'imaginer que par elle, le monde connaîtrait le bonheur. Alors elle dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante. Une mère qui se rend disponible va accoucher un témoignage. Dieu a besoin de toi, femme, pour que par toi, le monde puisse connaître des grands témoignages. Dieu a besoin de toi, mère, pour que tu sois porteuse de la bonne nouvelle. Elle a porté Jésus, et Jésus était dans son ventre pendant 9 mois. Et quand Jésus est sorti, elle a accompagné les premiers pas de Jésus, jusqu'à ce que l'enfant est devenu grand. Et elle a regardé l'enfant grandir. Mais un jour, l'enfant a dit, maman, mon temps est arrivé de partir. Amen. Cet enfant est parti en mission pour 3 ans. 3 ans, il n'était plus l'enfant de Marie. Mais Marie connaissait que ce jeune homme, c'est mon enfant. Il était une merveille pour le monde. Mais arrivé un jour, quand le monde l'avait abandonné, Marie était encore là. Le monde a vu les miracles. Le monde a vu les témoignages. Mais le monde a voulu tuer l'enfant de Marie. Marie a dit, ne me tuez pas mon enfant. Alléluia. Elle était au pied de la croix. Marie était là en train de veiller. Oh mon fils, pourquoi on te fait ça? Pourquoi Dieu tu le fais ça? Les enfants que tu portes ne sont pas ta propriété. Amen. Les enfants sont la propriété de Dieu. Amen. Si Dieu veut utiliser l'enfant, laisse-le Dieu faire. Ça fait mal, laisse l'amour de Dieu. Parce que cet enfant devait mourir pour que les hommes soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 19, tu peux lire rapidement, versets 25 à 26. La Bible dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Jésus est venu en mission. Il s'en va. Il faut que le chagrin de Marie soit compensé. Il donne Jean. Il dit, fais de cet enfant ton enfant. Amen. Moi, je suis propriété de Dieu, je m'en vais. Amen. Je te dis, toi qui as des douleurs, Dieu va trouver une solution à tes douleurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, une chose importante, je vais parler d'un témoignage. Le témoignage de Jacob, qui en lui a annoncé que son fils est mort. Cet homme a déchiré ses habits. Il a porté un deuil de longue durée. Amen. Ça, c'est l'amour d'un père maintenant. Genèse chapitre 37, versets 34 à 35. Amen. La parole de Dieu dit, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sous ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Si l'amour d'un père est aussi grand
L'amour d'une mère est aussi grand. L'amour d'une sœur est aussi grand. Mais l'amour de Dieu, c'est le summum de l'amour. L'amour de Dieu se manifeste alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu a pourvu à nous donner un sauveur. L'amour de Dieu se manifeste par le don de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu nous donne la vie éternelle. Deuxième chose importante, l'amour de Dieu essuie nos larmes. Amen. Luc chapitre 7 verset 13. L'amour de Dieu essuie nos larmes. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Une femme avait perdu son fils unique pendant autant de deuil. Jésus passe et dit, ne pleure pas, parce qu'il avait une solution, ressusciter l'enfant. Alléluia. Quand la mort veut te prendre, l'amour vient te donner la vie. Quand la mort veut te donner la vie, l'amour vient te redonner la vie. Ce matin, je me lève contre toute mort. La mort n'a pas de pouvoir. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Amen. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour ne peut pas être éteint, parce que l'amour est éternel. Je ne peux pas parler de l'amour sans parler de la charité. Et je m'arrête par cela. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Comprenez une chose importante. Que la charité, c'est l'amour pour son prochain. Amen. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu dans ton cœur pour les autres. Amen. On va lire cela rapidement. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais Amen. Amen. Quelqu'un a compris? La charité ne soupçonne pas le mal. Ce matin, on peut se lever pour dire merci à Dieu pour sa parole. Amen. Dis merci à Dieu parce que l'amour de Dieu est aussi ton droit.